Alors bonjour, nous sommes les jeunes journalistes d'Aurillac. Aujourd'hui c'était une grande étape de Carcassonne à Bagnères-de-Luchon. Nous sommes en ce moment à Bagnères-de-Luchon sous un grand soleil. Les coureurs sont partis de Carcassonne avec 237 km et passons tout de suite au classement avec Léa. Bonjour à tous. Thomas Vauclair tenait à rééditer son exploit de remporter une nouvelle étape ici, à Luchon. Mais c'était sans compter de la volonté de Michael Rogers qui attaqua à 4 km de l'arrivée pour finir seul en tête. Thomas Vauclair se contentera de la seconde place. Au classement général, l'accélération de Thibaut Pinot dans le port de Balès a eu pour conséquence de décrocher Romain Bardet à qui il prend la 3e place. Jean-Christophe Perrault, quant à lui, est resté au contact du maillot jaune et remonté à la 4e place. Classement des maillots. Rodriguez perd son maillot à points aux dépens de Maïka. Thibaut Pinot endosse le maillot blanc de meilleur jeune. À toi Kevin. Merci Léa, nous passons au clin d'œil du jour. Non, à l'endroit à l'envers. C'est bon, l'image du jour est passée. Yes. Allez Nantes. Bah oui, allez Nantes, évidemment. Allez Nantes. Ok, maintenant passons à l'interview du jour avec mon ami Dylan. Bonjour Jean-Paul, on peut vous poser quelques questions? Bien sûr, bien sûr. Alors, pour vous, quel est le col le plus mythique? Je pense qu'il y en a plusieurs. Il y a le Galibier, il y a le Tourmalet et il y a aussi l'Izoard. Je mettrai ces trois-là. Ok. Le coureur le plus drôle? Le plus drôle a été jadis Roger Hassenforder, c'était dans les années 50, c'était le plus facétieux du peloton. Voilà, je pense que c'est lui qui arrive en tête au palmarès. Le plus fort caractère? Le plus fort caractère, c'est difficile. Hein. Il y en a eu beaucoup qui ont eu du caractère. Bernard Hinault avait du caractère, Laurent Fignon avait du caractère. Il y en a eu beaucoup qui ont possédé du caractère. Le surnom le plus ridicule? Bon, il y en a beaucoup de ridicules. Il y avait la perruche, le blaireau. Il y en a eu beaucoup de prénoms ridicules. Le plus emblématique du Tour? Ouais, le plus emblématique, c'est très difficile parce que les coureurs, tous les vainqueurs du Tour ont été pratiquement tous emblématiques, sauf peut-être quelques-uns qui ne pensaient pas gagner le Tour et qui l'ont finalement remporté. Mais dans les coureurs emblématiques, il y en a énormément, Le plus malchanceux? Le plus malchanceux, c'était sans doute Poulidor. C'est sans doute Poulidor qui n'a pas gagné le Tour de France, qui n'a jamais porté le maillot jaune et qui a accumulé les places de second, places de deuxième. Le maillot d'équipe qui restera gravé dans l'histoire du Tour? Le maillot de l'équipe. C'est pas facile ça, le maillot de l'équipe. Il y a eu le maillot de l'équipe de France lorsqu'il y avait des équipes par nationalité. Il y a eu les équipes de marque de cycle. J'en dégagerai pas une, quoi. Je pense que ce Renault Gitane a été emblématique. Merci Jean-Paul. Merci Dylan, passons au Dico des Pitchounes. Bonjour, je suis avec Fabien. On est là pour le Dico des Pitchounes. Alors Fabien, que veut dire pédaler dans la semoule? Alors un coureur qui pédale dans la semoule, c'est un coureur qui est un petit peu en difficulté, qui pédale comme s'il avait une force qui l'empêchait de pédaler normalement. Donc c'est en général quand on emploie cette expression, c'est que ça va pas trop bien et qu'on est un petit peu en difficulté. Voilà, c'est un coureur qui a du mal à avoir le rythme qu'il aimerait en tête de course. D'accord. Merci Fabien et au revoir. Merci beaucoup. Alors en ce moment je suis dans la cabine des speakers, nous enchaînons sur l'étape de demain. Bonjour, je suis avec Daniel. Pouvez-vous nous présenter l'étape de demain, s'il vous plaît? Absolument. L'étape de demain nous amènera donc de Saint-Gaudens à Saint-Lary-Soulan, au Pla d'Adé. C'est évidemment l'une des étapes reines des Pyrénées, avec l'arrivée au sommet de Saint-Lary à Pla d'Adé, là où on a été arrivé pour la première fois. Et il y a 40 ans, c'est Raymond Poulidor qui a été le premier coureur à mettre son nom au palmarès de l'épreuve. L'enchaînement des cols que nous avons dans l'étape de demain promet une étape exigeante qui peut influencer
commencé évidemment très sérieusement le classement général. Les grimpeurs se sont toujours imposés là-bas. Mariano Martinez, qui avait été le meilleur grimpeur du Tour de France, y avait obtenu la victoire. Cela vient avec au lendemain d'une première journée pyrénéenne. Donc je pense que le classement général va se dessiner de manière assez sensible dans l'étape de demain. D'accord. Merci. Merci d'avoir regardé la première émission des Aurillacois. On se quitte sur le pitchoun du Tour et les images du jour. Au revoir. Bonjour, je m'appelle Kevin, j'ai 13 ans et demi et je suis d'Aurillac dans le Cantal et on se retrouve pour un nouveau journal du Tour.